Le chef de bataillon Sani Sounasido, vice-président du Conseil militaire suprême, ministre d'État chargé du développement, en sa qualité de ministre des Mines et de l'Hydraulique, a rencontré lundi dernier les élèves du second cycle des établissements secondaires de la ville de Niamey. Pendant une heure, de 20h à 21h, le commandant Sani Sounasido s'est adressé à plus de 300 élèves dans la salle de conférence du Centre national audiovisuel. Au cours de cette rencontre, le ministre des Mines a longuement parlé du problème minier en général et celui de l'uranium en particulier. Après une brève introduction du ministre de l'Éducation nationale, le colonel Lipui Yacouba, qui avait à ses côtés le secrétaire d'État à la présidence chargée de l'information, M. Ibrahim Doutou, le vice-président du CMS a fait un exposé précis de la situation. D'entrée de jeu, le commandant Sani Sounasido a fait de mémoire une carte minière de la République du Niger. Mesdemoiselles et messieurs, je tiens d'abord à vous remercier d'être venus assez nombreux à une convocation assez tardive. Donc cela va nous permettre de faire un tour dans un secteur qui est déterminant pour l'avenir de notre pays. En tant que responsable du département des mines, je voudrais vous parler d'abord des problèmes qui sont actuellement les problèmes du Niger concernant le problème minier, c'est-à-dire les espoirs que nous avons et aussi les problèmes qui nous assaillent de tous les côtés. Les espoirs, beaucoup d'entre vous ont suivi depuis près de 10 années, comme on dit, l'épopée du Niger dans les domaines de l'uranium. On a parlé, on a tellement parlé que je dirais qu'on a un peu trop parlé. On a fait, disons, une mystique de l'uranium alors que c'était un problème parfaitement simple. Le Niger a de gros espoirs dans ce domaine. Effectivement, nous pouvons dire qu'actuellement, au stade de la production de cette année, qui est de 1400 tonnes de métal pour l'année 75, le Niger se trouve au 5e rang mondial pour la production de l'uranium. D'ici 10 années, nous pensons avoir entre 5 et 6 mines de la valeur d'Arlit en fonctionnement. Cela donnera une production d'environ 10 000 tonnes par an. C'est déjà très impressionnant. Parce que effectivement, la Somalie ne fait que 1400 tonnes cette année. Nous pensons l'an prochain qu'elle atteindra les 1500 tonnes. Mais la Cominac, qui va débuter en 78-79, doit, lorsqu'elle aura atteint son rythme de croisière, produire chaque année 2000 tonnes d'uranium. En plus de cela, vous avez des mines en gestation comme Imouraren, le Jado, Afasto Est et Afasto Ouest. Ce sont des sites, évidemment, cela ne signifie rien, parce que vous savez, dans le Sahara, il y a un kori, il y a une petite butte ou un puits qui porte un nom, il n'y a pas de village. Donc tout ce que je vous donne, ce sont des noms, des lieux où seront implantées ces mines. Donc vous voyez qu'il y a déjà 6 mines, et cela n'est pas exclusif. Nous avons des permis de recherche donnés à toutes les nationalités, parce que nous avons pensé qu'il était prudent d'ouvrir très largement notre éventail. Donc il est possible que dans les 10 années à venir, que nous ayons sur notre sol environ 10 gisements en exploitation. Après l'uranium, le pétrole. Actuellement, les sondes continuent toujours à interroger les sols. Nous avons des très gros espoirs, mais on ne peut pas dire qu'il y a du pétrole tant qu'on ne l'a pas touché. Parce que vous savez, le pétrole, contrairement à l'eau, n'est pas une nappe qui se trouve, mais plutôt des roches qui contiennent le liquide à des endroits précis. Donc on peut forer à 3 km d'un lieu où se trouve le pétrole et ne pas le toucher. Donc tant qu'il n'y a pas de pétrole, nous disons, nous avons de très gros espoirs. Si vous regardez un peu la carte, vous voyez par exemple l'Algérie, la Libye, le Nigeria et après le Tchad, où il y a quand même des indices déjà découverts qui actuellement sont en développement pour
situés, s'ils sont économiquement valables. Donc, il n'y a pas de raison, étant donné cet arc qui est fait autour de notre pays, qu'il n'y ait rien dans notre pays. De toutes les façons, il est très dangereux de nourrir des gens avec des espoirs qui ne sont pas fondés. C'est pourquoi nous préférons attendre. Après l'uranium, après le pétrole, les phosphates. Vous avez vu dernièrement dans les journaux, il y a eu un peu d'exagération. Ça, comme on dit, c'est le propre du journalisme. Mais en fait, il y a aussi des indices sérieux et aussi, nous pensons là aussi avoir de très grosses réserves. Elles ne seront pas évaluées, mais nous pensons qu'avant un semestre, nous aurons déjà la position des réserves qui sont au moins dans le W et qui sont déjà détectées. D'autres métaux existent, tant dans l'Aïr qu'à l'intérieur de tous les territoires. L'avenir du Niger repose sur ses ressources minières, mais pour l'exploiter, il faut des cadres. Le vice-président du Conseil militaire suprême en a parlé. Il a insisté sur ce problème car c'était en fait le but de cette rencontre avec les élèves du second cycle des établissements secondaires de Niamey. Le Niger, comme on dit, prend deux aspects. Il y a l'aspect agricole et l'aspect minier. Ce sont les deux grands secteurs qui, certainement dans les années à venir, vont déterminer la vie et l'avenir de notre pays. Donc, si nous avons un grand secteur minier, dites-vous justement que je suis venu aujourd'hui pour attirer votre attention sur ce fait. S'il y a des mines, il faut des hommes pour les exploiter. Il faut des techniciens pour les mettre en valeur. Actuellement, nous avons des expatriés qui ont accepté de venir avec nous, mettre leur économie, mettre leur argent, mettre aussi leurs compétences pour travailler avec nous. Dans ces conditions, vous êtes d'accord avec moi que nous ne pouvons être que modestes. Tant que nous n'aurons pas produit assez de personnel pour pouvoir mener de bout en bout, par exemple, la production de l'uranium, c'est-à-dire depuis la prospection jusqu'à la commercialisation, nous ne pouvons pas dire que nous avons la prétention de dominer le problème de l'uranium et de contrôler notre économie. Parce qu'il y a des énormes capitaux à investir. La mine d'Arlit a actuellement immobilisé près de 20 milliards. Seul Dakuta va demander près de 43 milliards. Si vous comptez, cela fait environ près de 4 fois le budget annuel de notre territoire. En plus de cela, il y a les hommes. Car en fait, dites-vous peut-être, le problème des capitaux n'est pas le primordial. On peut prêter les capitaux. Il suffit de payer les intérêts que l'on vous demande. C'est beaucoup plus difficile de prêter des hommes, parce qu'un homme est quelque chose qui pense et il travaille comme il veut. Il y a des gens qui travaillent avec nous. Si je prends le cas actuellement de la Somaïr, vous verrez, nous avons un seul ingénieur nigérien sur environ une demi-douzaine qui sont. Là, ce n'est pas encore grave. Mais à l'échelon au-dessous, celui qui est l'échelon important, parce que c'est la courroie de transmission, au niveau des cadres de maîtrise, nous avons peut-être 3 ou 4 sur environ 50. Donc dites-vous que chacune de ces mines qui va être ouverte va demander des cadres. Tant que nous n'aurons pas fourni ces cadres, nous ne pouvons pas avoir la prétention de dominer notre économie. Et c'est pourquoi, en tant que scientifique, j'ai voulu aujourd'hui venir causer avec vous, attirer votre attention sur ces problèmes de l'avenir. Parce que chacun de vous parlera, nous voulons être Nigériens, nous pouvons décider de nos problèmes. Pour pouvoir décider d'un problème, il faut d'abord le connaître. Il faut qu'il y ait assez de scientifiques. Il faut qu'il y ait assez d'hydrologues, de chimistes, pour déterminer où sont les gisements, pour les mettre en exploitation, pour produire et après commercialiser. À partir de ce moment, nous pensons que nous pouvons dire qu'en fait, nous sommes économiquement indépendants parce que nous avons dans le sol de quoi assurer notre avenir, celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Mais il faudra que dès maintenant, que l'on s'y mette. Il faut que vous considérez que vous êtes la génération de ceux qui vont se sacrifier pour ceux qui vont venir. Et c'est là, c'est à ce seul prix simplement que je pense que nous pourrons réussir. Autrement dit, nous ne pourrons rien faire. Il y a beaucoup à faire. Nous pensons que le Niger peut absorber actuellement, au stade actuel, chaque année entre 10 et 15 ingénieurs et entre 30 et 50 cadres de maîtrise du niveau peut-être de 2 années après le bac ou bien du niveau de la licence. C'est très très important
Et dites-vous, au fur et à mesure, cela fera boule de neige. Parce que je vous ai parlé ici, par exemple, des mines d'uranium. Mais nous n'avons pas parlé des mines de phosphate. Nous n'avons pas parlé aussi des mines de fer, de cuivre, que nous avons à travers tous les territoires. Nous pensons que, normalement, si les cadres étaient suffisants, nous pensons que la moitié au moins des cadres nigériens devraient être dirigés vers le secteur minier, parce que là, au moins, nous sommes certains qu'il n'y aura pas de chômage. Il y a tellement à faire. Lorsque vous aurez un jour, lorsqu'on aura établi un jour, je me ferai le plaisir de vous envoyer une carte minière avec tous les indices qui ont été relevés. Vous vous rendez compte qu'en fait, que peut-être le Niger, ce n'est pas le Katanga, mais ce n'est pas très loin. Il y a des filles. Il y a des potentiels, mais le potentiel, dites-vous, sans les hommes ne sont rien du tout. Il faut préparer les cadres qui doivent les exploiter. Mais il y a des potentiels. Des gens ont déclaré que nous sommes un pays condamné. Nous ne croyons pas, au contraire. Le Niger est un pays plein d'espoir. Le Niger est un pays riche, mais il faut les bras et surtout les cerveaux pour mettre en valeur ce qui existe. Donc, j'ai voulu attirer votre attention sur ce problème qui actuellement, étant donné votre âge, est de votre responsabilité. Parce que vous êtes arrivé au moment où il faut prendre les grandes décisions. Il faut que chacun de vous se dise que si le domaine minier est maîtrisé, le Niger peut, d'ici en tout cas 5 ans, multiplier par 10 ou par 20 son budget, rien que par le problème minier. Mais cela, il faut le faire. Actuellement, nous sommes obligés de nous contenter de ce que nous avons. Nous remercions des gens qui, à travers le monde, acceptent de venir avec nous. Comme je vous dis, ils mettent des capitaux, ils mettent leurs connaissances et aussi ils payent de leur personne, parce que quand vous faites venir un Américain, disons à Arlit ou bien même dans le Jado, ne serait-ce même un Marseillais, malgré qu'il fasse un peu chaud là-bas, quand il est à Arlit, dites-vous que réellement, il a fait un gros sacrifice et il convient